Pour nous, Jean-Baptiste, c'est un modèle à suivre. C'était un homme vrai, un homme libre, un homme qui ne cherchait pas à plaire à tout prix. Il a cru que le monde pouvait être différent, meilleur, et il s'est engagé pour le transformer. Et c'est en ce sens qu'il peut certainement encore nous inspirer presque 2000 ans plus tard. Alors je veux souligner la présence parmi nous de quelques dignitaires. D'abord, Mme Denise Tremblay, qui représente le conseil municipal de Granby. Aussi, Mme Andréane Larouche, députée de Shefford à la Chambre des communes. Je veux souligner la présence de mes confrères prêtres, le Père André Daigneault et le Père Michel Vigneault de la communauté des Trinitaires. Et les abbés Gérald Ouellette et Boniface Badiat. Alors, c'est une joie de vous compter des nôtres aujourd'hui. Je veux souhaiter une bienvenue très chaleureuse aux membres de la confrérie de l'Omelette Géante. Outre les membres de Granby, il y en a qui viennent de la France, de Fréjus, et il y en a qui viennent aussi d'Abbeville, en Louisiane. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Alors, tous ensemble, rendons grâce au Seigneur qui nous comble de ses bienfaits en ce coin du monde où nous avons la chance de vivre, et confions-lui l'avenir de notre nation. Demandons-lui de veiller encore sur nous avec sollicitude et tendresse. Alors débutons notre célébration en nous signant de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous comble de sa présence et que sa paix soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous accueillir avec miséricorde et de nous aider encore à aller au meilleur de nous-mêmes. Et boboy, ça a bien failli être la Saint-Zacharie-Baptiste, hein? Heureusement qu'Élisabeth et son mari ont tenu leur bout. Remarquez que la signification du prénom Zacharie n'est pas très étrangère à la signification de notre devise. Le prénom Zacharie veut dire « Dieu se souvient ». Alors ça va bien avec notre devise « Je me souviens ». Je crois que cette fête nous invite à un devoir de mémoire, nous rappelle l'importance d'un devoir de mémoire. Nous souvenir de là où nous sommes, de là où nous venons, pour mieux comprendre où nous allons. Nous souvenir qu'à l'origine, bien avant nous, les peuples amérindiens ont peuplé cette terre pendant des siècles et méritent pour cela notre respect, notre considération. Nous souvenir que nous sommes tous des descendants d'immigrants, de femmes et d'hommes qui un jour ont quitté un pays pour venir ici et qui ont trimé dur, des années de dur labeur pour défricher la terre et la cultiver. Nous souvenir de ces femmes et hommes qui ont mis le Québec au monde, ces mères, ces pères qui ont fondé des familles nombreuses, souvent dans des conditions de précarité financière, avec peu de moyens, et qui ont cherché à transmettre ces valeurs d'Évangile, que sont le don de soi, le service, l'entraide et le partage. Des valeurs qui nous définissent encore comme société. Nous souvenir de cette évolution, l'exploitation forestière, minière, le développement industriel,
les avancées et innovations dans le domaine des sciences, de la technologie, des arts, la culture qui ont un rayonnement international, nous souvenir. Mais dans ce devoir de mémoire, je crois qu'il ne faut pas oublier l'histoire de notre Église ici au Québec. Cette année, nous célébrons le 350e anniversaire de la fondation du diocèse de Québec. À l'origine, ce diocèse couvrait toute la Nouvelle-France et c'était un territoire immense qui allait de la baie d'Hudson à la Louisiane, aux États-Unis. De ce diocèse sont nés 150 diocèses, dont le nôtre. Il y a des paroisses dans notre diocèse, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Ours, pour ne citer que celles-là, qui ont été fondées par le premier évêque de Québec, Monseigneur François de Laval. Actuellement, dans le discours médiatique et public, on ne retient que les pages sombres de cette histoire. Et il faut le reconnaître, il y a eu des erreurs, des abus sexuels, physiques, psychologiques et spirituels. Il faut le reconnaître, le regretter, essayer de réparer autant que possible et tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise plus jamais. Il y a eu des erreurs, mais il y a eu aussi des bons coups. Et c'est malheureux qu'actuellement, ces bons coups-là, on n'en parle quasiment jamais. C'est comme si les gouttes d'encre dans le verre d'eau font que tout devient sombre. Et on oublie qu'à côté des pages sombres, il y a eu des pages lumineuses. Et je voudrais aujourd'hui qu'on s'arrête seulement pour regarder ce qui s'est passé ici à Granby. À quel point des femmes et des hommes, mus par la foi, par l'espérance, par la charité du bon Dieu, comme on disait, qui se sont retroussés les manches et qui ont contribué à l'essor de Granby. Dans quelques semaines, les sœurs de la présentation de Marie vont quitter Granby après plus de 140 ans de présence ici, de présence et d'action. Des femmes d'exception qui ont consacré leur vie à l'éducation et qui ont certainement laissé une empreinte très positive dans ce paysage grand-bien. Samedi prochain, notre évêque sera avec nous pour souligner leur départ. En février dernier, 3 religieuses, des missionnaires de l'Immaculée Conception, sont revenues ici à Granby après avoir quitté ce milieu depuis quelques décennies. Probablement qu'elles s'ennuyaient de nous, je suis convaincu de ça. Ces femmes qui sont ici, ces religieuses qui sont ici à Granby depuis très longtemps, ont joué un rôle majeur dans l'éducation. Hier, je parlais avec Lise Meunier, qui est la mémoire vivante de Granby, qui est toute petite, mais qui a une mémoire d'éléphant. Et elle me racontait que la première école secondaire ici à Granby se trouvait à l'emplacement, là où est la ruche aujourd'hui. Et c'est les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception qui y enseignaient. Puis il y a eu ensuite une autre école, là où se trouve le cégep aujourd'hui, et bien d'autres écoles. Les Frères du Sacré-Cœur, la Société du Verbe divin, les Sœurs Sainte-Marceline, les Sœurs Saint-Joseph ont joué un rôle majeur, se sont souciés de préparer les jeunes aux défis de la vie personnelle et professionnelle. Et il vaut la peine de le souligner. L'hôpital de Granby, ici, qui a été fondé par les Sœurs Grises, les Sœurs de Charité de Montréal, qui pendant des années se sont donnés sans compter leurs heures pour soigner les malades. On me racontait qu'à une époque, les sœurs auxiliatrices se déplaçaient en vélo pour aller offrir une aide à domicile à des personnes en perte d'autonomie avant l'avènement des CLSC. C'est une sœur auxiliatrice qui a fondé le Centre d'action bénévole, sœur Rachel Paiement, qui s'est entourée de laïcs pour fonder le Centre d'action bénévole, qui coordonne l'action bénévole ici à Granby. Ce sont des sœurs auxiliatrices qui ont fondé l'organisme Joins-toi, fondé en 1974, ça fait 50 ans cette année. C'est une sœur Notre-Dame du Bon Conseil, sœur Monique Brissette,
qui a fondé Transition pour elle, un endroit pour soutenir les femmes en difficulté, les femmes violentées. L'abbé Gérard Bossé, avec 2 laïcs, Henriette Barré et Benoît Houle, ont fondé l'auberge Sous mon toit. Les Trinitaires, qui, fidèles à leur mission de libération des captifs, ont joué un rôle très important ici à Granby. Cette année, on va souligner le 100e anniversaire de leur arrivée au Canada, qui ont travaillé pour aider les personnes à vivre une libération intérieure et à goûter vraiment à la vie en abondance que Dieu veut pour chaque personne. Au plan national, on l'oublie, mais des organismes comme Centraide ont été à l'origine un regroupement d'organismes de charité dont la plupart étaient fondés par les paroisses et les diocèses. Des maisons pour sans-abri, la Maison du Père, l'Accueil Bonneau, la Maison d'Aube-Rivière à Québec. Le Père Pops et Matt Jones, qui, avec son organisme Le Bon Dieu dans la rue, s'est fait proche de tellement de personnes défavorisées à Montréal. Ici à Granby, le Partage Notre-Dame, qui a été fondé par notre paroisse, qui a accueilli pendant des années les gens au sous-sol de l'église Notre-Dame. Et ça continue. Aujourd'hui encore, nos paroisses essaient d'être là pour accompagner les personnes en quête de sens. Parce que c'est fondamental d'avoir un sens à sa vie, une raison de vivre, sinon on ne peut pas avancer. On essaie de mettre de l'avant des valeurs évangéliques, des valeurs humanitaires, qui ont poussé tant d'hommes et de femmes à s'engager et à faire du bien. Un soutien apporté aux personnes seules, malades, endeuillées. Nous sommes vecteurs de solidarité, de fraternité dans ce milieu. Il ne faut pas oublier la halte Saint-Joseph dont nous sommes si fiers, qui a inspiré la fondation d'autres haltes Saint-Joseph à travers le Québec et même au Congo-Brazzaville. Ça vient chez nous, ce petit local de la rue Saint-Joseph où chaque semaine des missionnaires ouvrent la porte pour accueillir les pauvres de bonheur. Un accueil inconditionnel, de la bienveillance, un sourire, de la chaleur humaine. C'est ce qui fait tant de bien à tant de gens qui trouvent une famille, qui trouvent de l'affection, ce qui les aide grandement dans leur estime de soi. Vous savez que dans nos sous-sols d'église, ici à Sainte-Famille, à Immaculée, à Saint-Luc, chaque soir presque, il y a des groupes de AA, d'alcooliques anonymes, et de NA, de narcotiques anonymes, qui se rassemblent. C'est leur lieu de rassemblement. Et la paroisse, on leur loue ça pour un montant symbolique. Parce qu'on trouve important de soutenir ces personnes dans leurs efforts pour se libérer de leur dépendance. Les Chevaliers de Colomb, qui ont un bingo, on me disait récemment qu'ils ont fait le calcul, depuis qu'ils ont leur bingo, ils ont distribué 1 900 000 $ à des organismes du milieu. 1 900 000 $. Ça fait bien des pinouches de bingo, ça, hein? Vous connaissez Musicophonie, le Grand Chœur de Noël, qui offre des spectacles grandioses, qui ramasse des sous pour soutenir des fondations, dont la fondation du Centre hospitalier de Granby. Ça permet d'acheter du matériel médical pour la santé des grands biens de la région. À chaque semaine, ils pratiquent au sol de Saint-Luc. Puis eux aussi, on leur loue ça pour un montant symbolique. Parce qu'on trouve important, comme communauté chrétienne, de les soutenir. On se soucie de la santé des gens. J'en oublie, c'est sûr. Je suis sûr qu'après la messe, il y en a qui vont venir me voir. T'as oublié de parler de ça ou de ça, hein? Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on brosse un portrait total, c'est pas que négatif. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas que négatif. Notre Église a fait du mal, c'est vrai, mais elle a fait du bien aussi. Et elle a fait trop de bien pour qu'on n'en dise que du mal.
Et je trouve ça injuste quand on ne retient que le négatif. Et moi, comme pasteur, je pense que j'ai ce devoir de présenter l'autre côté de la médaille. Vous savez que le prénom Jean-Baptiste, ça veut dire « Dieu fait grâce ». Dieu a fait grâce à notre nation depuis longtemps, notamment par des femmes et des hommes de foi qui se sont engagés pour rendre ce monde meilleur, qui l'ont fait pour être reflet de la bienveillance de Dieu, reflet de son amour et reflet de sa providence. Et aujourd'hui, nous sommes invités à en être bien fiers, à nous en souvenir et à le dire pour que ça ne tombe jamais dans l'oubli. Amen. Il est de coutume à la fin de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste de bénir les œufs et le pain qui seront servis tantôt pour la fête. Combien d'œufs seront cassés pour l'omelette aujourd'hui? Ça va dépendre de la température et de la foule. On espère que l'omelette ne va pas tomber à l'eau. Et il y a du pain en masse. Quand j'étais jeune, on disait, il ne faut pas ambitionner sur le pain béni, mais là, hein, ça fait tout un sous-marin, ça, mes amis, hein. Alors, écoutez, on va bénir, demander au Seigneur de bénir ces œufs, ce pain, mais surtout cette belle démarche fraternelle. J'ai senti à l'arrière tantôt qu'il y a une belle fraternité entre vous, les cuistots, et que tous les gens qui auront la chance de partager ce bon repas puissent le vivre dans une ambiance chaleureuse, que ça les rapproche, ça raffermisse les liens qui les unissent. Alors, prions le Seigneur. Que vienne, Seigneur, la grâce de ta bénédiction sur ces œufs, qu'ils soient un aliment bénéfique aux personnes qui les consommeront, parce qu'ils sont un beau symbole de la vie qui éclate et surgit. Donne aux chrétiennes et chrétiens qui en mangeront de te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre salut éternel. Que vienne aussi, Seigneur, la grâce de ta bénédiction sur le pain, parce qu'il symbolise ce qui est essentiel à la vie. Donne à tous les humains sur la terre et tous les gens au Québec d'être comblés au-delà de leurs espérances, jusqu'au jour où nous connaîtrons la vie en abondance promise par ton Fils, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Alors que Dieu bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la fin de cette célébration, je veux remercier la chorale. Sous la direction de Réal Côté, avec comme organiste Pierre Nolin. Ce n'est pas seulement la chorale Sainte-Famille, ce sont aussi les chorales des autres églises de Granby. Quand vous vous unissez, vous faites des choses absolument magnifiques. Merci beaucoup. Et je veux remercier toute l'équipe qui s'est souciée de préparer cette célébration avec comme coordonnatrice notre amie Carmen, qui va prendre sa retraite dans quelques jours. Elle va prendre sa retraite, mais elle va continuer de s'engager de diverses façons. Merci à toute l'équipe qui a préparé, animé la rencontre. Et merci à vous
d'y avoir pris part. Pour qu'il y ait la fête, ça prend des fêtards, des gens qui ont le cœur à la fête. Alors, merci d'être venus. Et on va terminer cette célébration. Je vais demander à mes frères prêtres de se joindre à moi pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Argent du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.